Bonjour, je m'appelle Paul. Et moi je m'appelle Yael. On est l'équipe de chimie et on va vous faire une petite vidéo sur les effets inductifs et les effets mésomères. On va commencer par un petit rappel de cours et après on passera à deux exercices. Alors il y aura quelques prérequis qui seront affichés quelque part. Les prérequis qui permettront de mieux comprendre la vidéo. Je vais commencer par définir ce que c'est qu'un effet électronique. Un effet électronique va décrire les interactions électroniques, la façon dont se comportent les électrons dans un atome. Du coup, dans les effets électroniques, on va retrouver deux types d'effets. On va retrouver les effets inductifs et les effets mésomères. Les effets inductifs, c'est les effets qui vont être provoqués par un déplacement de groupement d'électrons au sein d'une liaison sigma. Et les effets mésomères, c'est des effets qui vont être provoqués par la délocalisation d'électrons des liaisons pi. Dans les effets inductifs, on va retrouver deux types de sous-effets entre guillemets, les effets attracteurs et les effets donneurs. Les effets attracteurs, c'est quand on a un atome A, qu'on va appeler atome d'étude, qui après un effet inductif possède une charge négative, alors on sera en présence d'un effet attracteur. Parce qu'il aura attiré des électrons, il aura donc une charge négative. Pour l'effet donneur, c'est l'inverse. On a un atome d'étude qui va repousser des électrons, donc qui va avoir une charge partielle positive. On est sur un effet donneur. Okay. La mésomérie, elle correspond à la délocalisation des électrons des liaisons pi, ça on l'a vu. Et dans une molécule, les différents effets électroniques peuvent coexister. On peut avoir une coexistence d'effets attracteurs et effets donneurs, effets inductifs, effets mésomères, etc. Quand on va avoir une coexistence des effets inductifs et mésomères, c'est toujours l'effet mésomère qui l'emportera, parce que c'est celui qui a le plus de puissance. Il y a une petite information assez importante qui permet de ne pas se tromper quand on étudie l'effet mésomère en exercice, c'est que l'effet mésomère le sens de l'effet mésomère est toujours en corrélation avec l'électronégativité des molécules, mais on verra ça en exercice. Concernant la mésomérie, il y a trois enchaînements de liaisons possibles dans lesquels on va retrouver de la mésomérie. Il y a l'enchaînement de liaison pi sigma sigma p où p représente une orbitale vacante, et pi sigma n où n représente un doublet non liant. On va passer maintenant aux exercices. Le but de l'exercice, c'est de savoir si la mésomérie qui est écrite ici est vraie ou fausse. Alors, la mésomérie, on a vu les enchaînements de liaison. Pi sigma n, c'est un enchaînement qui permet d'avoir une mésomérie. Donc, ce qui va se passer, c'est que le doublet non liant de cet atome n va venir ici, créer une liaison entre l'atome n et l'atome c. Ici, on a un doublet de la double liaison carbone-carbone qui va devenir un doublet non liant du carbone. Donc ici, au niveau des liaisons, on est bon. Par contre, il y a un petit élément, c'est les charges. Les charges, ici, on doit respecter le nombre de charges. Donc ici, une charge plus et une charge moins, ça fait une neutralité de l'atome, de la molécule. Donc ça, c'est bon. Mais ici, le carbone, il n'a pas de charge positive. Il doit avoir une charge négative. Pourquoi? Parce qu'il a 5 électrons autour de lui. Alors que normalement, il est censé n'avoir que 4 électrons de valence. Il a donc un électron en plus, et il est censé avoir une charge négative. Donc ici, la correction, ça aurait été la réalité aurait été de mettre une charge négative sur ce carbone. Pour cet atome, on a le même problème de charge. Il a 1, 2, 3, 4 électrons de valence, alors qu'il est censé en avoir 5. Il a donc un électron en moins, et donc normalement une charge positive. Donc voilà, le QCM1 était faux. La bonne réponse, en fait, c'était que les charges étaient tout simplement inversées. Maintenant, on va passer à la question 2. Alors la question 2, c'est le même principe que la question 1. Donc on va faire exactement ce qu'on a fait, avec les différents enchaînements des liaisons. Ici, on a un doublet non liant, une liaison pi, une liaison sigma. Ça fait partie des enchaînements. Une liaison sigma, une liaison pi. Hop là. Le doublet non liant va venir ici lier l'atome N et le carbone. Ici, dans le cycle, on va avoir la double liaison qui va se déplacer. On va avoir la même chose à ce niveau-là. Et pour cette liaison ici, hop là, l'électron va venir sur le carbone. Ok. Au niveau des charges, ici,
l'atome N a perdu un électron. Donc, il va avoir une charge positive. Là, le carbone, il a gagné un électron. Donc, il a plus d'électrons que prévu. On va mettre une charge négative. Et ce qu'on voit, c'est que c'est exactement la molécule qui est ici. Celle qu'on a dessinée là, avec les changements. C'est la molécule qu'on retrouve ici. Donc, le QCM, la question, la réponse, c'est vrai. Nouvel exercice, c'est le même principe que ce qu'on a vu juste avant. On commence par regarder les enchaînements des liaisons. On regarde s'il y a une mésomérie possible. Là, on a un enchaînement pi, sigma, pi. Ça fait partie d'un des 3 enchaînements possibles. Donc, on va avoir une délocalisation des électrons. Hop là. Pareil pour cette liaison-là. On va avoir une possible délocalisation des électrons. Après cette délocalisation, on va placer les charges. Ici, ce carbone-là, il a perdu un électron qui est en fait venu ici. Donc, étant donné qu'il a perdu un électron, ce carbone va avoir une charge positive. Ici, en revanche, le bord, il a gagné un électron dû à la délocalisation de la liaison pi. Donc, il va avoir une charge négative étant donné qu'il a un surplus d'électrons. Il va avoir une charge négative. Une fois qu'on a fait ça, on compare avec la molécule qui nous est proposée et on voit qu'il y a une petite erreur, c'est la position de la charge plus qui ici est sur ce carbone alors que ce carbone n'a pas de charge. Elle est censée être sur ce carbone-là. Donc la réponse, c'est faux. La bonne réponse aurait été de mettre la charge positive ici. Donc on passe au deuxième QCM. Alors là, comme le premier, on va voir 2 formes limites de résonance. On vous propose 2 écritures. On vous dit est-ce que c'est la forme limite de résonance de A et on va le voir ça ensemble. Alors, ce que je vous conseille, c'est toujours suivre la méthode qu'on vous a mis. La même molécule, c'est effectivement la même molécule. La même charge, ici on est sur une charge neutre, ici on est sur une charge neutre, donc on est bon. Et les enchaînements de mésomérie, il faut voir ça comme un jeu. Hein, c'est une délocalisation d'électrons, donc vraiment vous voyez ça comme un jeu. Alors, on voit ici, hop, N sigma pi, vous avez l'électron qui vient se placer sur cette liaison, ça se suit. On sort du cycle pour former une double liaison carbone, et là directement on voit le problème. On voit le problème, c'est que sur la molécule C, il n'y a pas cette double liaison carbone, donc on pourrait déjà dire que la forme C n'est pas juste, mais pour que vous voyez, on peut continuer, et effectivement, on aurait eu la même molécule C, mais avec cette double liaison. Excusez-moi. Ok, donc on va voir maintenant l'hybride de résonance. C'est un nouveau thème. Alors l'hybride de résonance, si vous voulez, c'est la moyenne de toutes les mésoméries cumulées de forme limite. D'accord? Donc ici, on vous propose une hybride de résonance par rapport à la molécule A. Ce que vous regardez, eh bien, tout simplement, c'est en violet, c'est le champ, la continuité de toutes les délocalisations d'électrons. Donc a priori, ça confirme ce qu'on a dit sur ce déroulement d'enchaînement. D'accord? Et ensuite, on regarde les charges. On a effectivement une forme positive ici et une forme négative ici. Selon vous, est-ce que c'est juste? J'imagine que vous avez répondu non. En effet, on aurait dû avoir ici une charge négative, puisque l'oxygène a accepté un électron, tandis qu'ici, on aurait dû avoir une charge positive, puisque le OH a donné l'électron, tout simplement. Donc il fallait répondre faux à ce QCM. Enfin, les derniers types de questions que vous pourrez avoir sur ce chapitre, c'est, on va parler des éléments qui sont électroattracteurs et électrodonneurs. En effet, on peut vous poser la question, dans la molécule, le groupement OH est-il électroattracteur ou électrodonneur? Eh bien, à vrai dire, le groupement OH, il est effectivement électrodonneur. Pourquoi? Parce que c'est de lui d'où part la mésomérie. Donc forcément, c'est lui qui a donné l'électron du début. Il est dit électrodonneur. De manière générale, vous allez voir OH est électrodonneur par mésomérie. Tandis que l'atome d'oxygène seul, ici, il est qualifié d'électroattracteur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui reçoit le dernier électron, qui possède donc cette charge négative finale.
Et c'est ainsi, il attire, si vous voulez, l'électron de fin. De manière générale également aussi, l'oxygène par mésomérie est électroattracteur.